l'histoire de Leïla et la forêt enchantée par le professeur Abdellah Saini de la Ben Grammaire. Podcast comprendre pour apprendre. Oh, chaque mot, chaque Bonsoir phrase les amis, est à tendre. je suis professeur Abdellah Saini et je vous accueille pour une histoire spéciale sur le podcast Comprendre pour apprendre de la chaîne Nota Ben Grammaire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-moi vous emmener dans un voyage magique et plein de péripéties. Apprendre la Ce soir, langue, je vais c'est vous clair. raconter l'histoire Aïe, de Leïla avec et la Saini. forêt enchantée. Une aventure pleine de surprises, de mystères et de courage. Histoire, chapitre 1, l'appel de l'aventure. Il était une fois, dans un petit village au pied des montagnes, une jeune fille nommée Leïla. Curieuse et pleine de vie, elle adorait explorer les collines environnantes. Un jour, alors qu'elle ramassait des fleurs près de la forêt interdite, elle entendit une voix douce l'appeler. « Leïla, viens m'aider. » Intriguée, elle s'avança, mais sa grand-mère lui avait toujours dit « Ne va jamais dans la forêt, elle est ensorcelée. » Cependant, Leïla ne pouvait résister à cet appel mystérieux. Chapitre 2. La rencontre avec l'étrange. À peine entrée dans la forêt, Leïla sentit une brise étrange. Les arbres semblaient murmurer et une lumière dorée guidait ses pas. Elle arriva devant un vieux chêne et à sa surprise, un hibou parlant était perché sur une branche. « Bienvenue Leïla, dit-il. Tu es celle que nous attendions pour briser la malédiction. »« Quelle malédiction ?» demanda-t-elle intriguée. « La forêt est sous l'emprise d'un sorcier cruel, et seul un cœur pur peut ramener la lumière. » Chapitre 3. Les épreuves magiques. Le hibou donna à Leïla une carte enchantée et lui expliqua qu'elle devait trouver 3 objets magiques pour déjouer le sort. Une plume d'aigle doré, une pierre de lune et une larme de sirène. Leïla commença sa quête, affrontant de nombreux défis. Dans une clairière, elle dut résoudre une énigme posée par un renard rusé. Sur une rivière, elle traversa un pont fragile sous l'œil attentif d'une créature mystérieuse. Et dans une grotte sombre, elle trouva la pierre de lune, mais dut échapper à des chauves-souris géantes. Chapitre 4. La confrontation avec le sorcier. Avec les 3 objets réunis, Leïla arriva à la tour du sorcier. Il l'attendait, ricanant dans son manteau noir. « Tu penses pouvoir briser ma malédiction, petite ?» Mais Leïla ne recula pas. Elle combina les objets, comme le hibou lui montrait, et une lumière éclatante remplit la forêt. Le sorcier fut emprisonné dans un miroir magique et la forêt retrouva sa splendeur. Chapitre 5. Le retour au village. Leïla revint au village où tout le monde l'accueillit en héroïne. La forêt n'était plus interdite et les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Quant à Leïla, elle garda en elle le souvenir de cette aventure et la certitude que le courage et la bonté triomphent toujours. Conclusion. Et voilà, chers amis, l'histoire de Leïla et la forêt enchantée. Cette aventure nous apprend qu'il faut parfois affronter ses peurs pour découvrir sa vraie force. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi, professeur Abdellah Saini, sur Nota Ben Grammaire. Bonne nuit et faites de beaux rêves remplis d'aventures magiques. Question de réflexion. 1. Pourquoi Leïla décide-t-elle d'entrer dans la forêt enchantée? A. Elle voulait ramasser des fleurs rares. B. Elle entend une voix mystérieuse qui l'appelle. C. Elle cherchait des animaux sauvages. Elle voulait désobéir à sa grand-mère. Réponse. Elle entend une voix mystérieuse qui l'appelle. 2. Quel animal parle à Leïla dans la forêt? Un renard. Un hibou. C. Un loup. D. Un lapin. B. Un hibou. 3. Quels sont les 3 objets magiques que Leïla doit trouver? A. Une pierre de lune, une plume d'aigle doré, une larme de sirène. B. Un collier magique, une épée en or, un miroir enchanté. C. Une branche sacrée, un cristal lumineux, une étoile filante. D. Une rose dorée, une émeraude, un diamant noir. A. Une pierre de lune, une plume d'aigle doré, une larme de sirène. 4. Comment Leïla obtient-elle la pierre de lune? A. En traversant une rivière tumultueuse. B. En résolvant une énigme dans une grotte. C. En combattant des chauves-souris géantes. D. En trouvant un coffre caché dans la clairière. Réponse. B. En résolvant une énigme dans une grotte. Comment Leïla vainc-elle le sorcier? A. Elle utilise les objets magiques pour briser la malédiction. B. Elle le combat avec une épée magique. C. Elle lui tend un piège avec l'aide du hibou. D. Elle l'emprisonne dans une grotte enchantée. Réponse
Réponse A, elle utilise les objets magiques pour briser la malédiction. 6. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? Entrer dans une forêt, faut jamais entrer dans une forêt interdite. Les objets magiques sont essentiels à la survie. Il faut écouter les animaux qui parlent. Réponse B. Le courage et la bonté triomphent toujours. 7. Que représente le sorcier dans cette histoire? A. La peur de l'inconnu. B. La malveillance et les obstacles de la vie. C. Un guide mystérieux. D. Une créature magique bienveillante. La malveillance et les obstacles de la vie. Pourquoi les villageois accueillent-ils Leila en héroïne? A. Parce qu'elle a exploré une forêt dangereuse. B. Parce qu'elle a brisé la malédiction et sauvé la forêt. C. Parce qu'elle a découvert des trésors cachés. D. Parce qu'elle a capturé le sorcier. B. Parce qu'elle a brisé la malédiction et sauvé la forêt. Podcast, comprendre pour apprendre. Oh, chaque mot, chaque phrase fait attendre. Aïe, nota bene, ton chemin vers le français. Et avec la Saini.